Salut tout le monde. On vient donc sur Fallout 2, dans la cave du pétrolier, où on va être aux prises avec beaucoup de mobs qui sont cac et qui vont passer leur vie à me foutre par terre. Donc on va partir sur des combats qui vont être extrêmement désagréables et extrêmement frustrants. Parce que chaque ennemi a 3 ou 4 attaques par round. Chaque attaque a dans les 10% de te foutre par terre. Et ils ont des taux de critique largement supérieurs aux tiens. Évidemment, alors que tu as 100% en maîtrise de ton arme, mais c'est comme ça. Donc, en plus ces mobs ont une chier de vie. Donc tous les rounds je vais finir par terre, hein, de toute façon. Et je vais me prendre critique sur critique sur critique. Ici, je vais bouffer une quantité absolument industrielle de Steam Pack. Et chaque tour va être extrêmement long parce que il faut que tous les ennemis ils bougent. Donc ça va être méga galère. Je prends en vérité beaucoup trop d'attaques par round. Il aurait fallu que je me mette dans un coin, quelque part, pour limiter le nombre d'attaques par round que je subis. Donc je pense que je devrais... C'est pour ça que je m'empresse pas de faire une sauvegarde, parce que je pense que je devrais recharger ce combat. Mais le refaire avec un meilleur placement, genre en me foutant là-bas entre les caisses ou... Ce combat, ce serait mieux si c'était mon chien qui avait l'aggro sur les centaures, les flotteurs, etc. Parce qu'ils lui font pas de dégâts quand il tape. Ça fera autant d'attaques en moins sur ma gueule. Quand ils font pas de coups critiques, ils me font pas de dégâts. Malheureusement, il y a tellement d'attaques par round que je prends des coups critiques à tous les rounds. Bon, j'en ai fumé un. Voyons, il était temps. Donc pour l'instant, j'ai fumé un flotteur et un centaure. Hein, c'est tout. Avouez, c'est pas beaucoup. Alors, les Wanamingo arrivent. Heureusement que je me bats avec une grosse arme. Hein. Je serais là avec mon shotgun. Je leur ferai 8 à 10 points de dégâts par coup. Ça serait vite hardcore. Cette salle là, c'est une des pires salles du jeu. Il y a une quantité de monstres absolument phénoménale. J'ai touché le centaure, ça fait une belle jambe. Mais là, c'est tellement bordel, je vois plus rien. Et mon chien ne tirant que sur ma cible, si je change pas de cible... Non, comme je l'ai dit, en fait, là, le problème, c'est que je me suis très mal placé. Il y a trop d'ennemis qui peuvent me toucher. Je prends trop de dégâts, trop d'attaques, donc je prends trop de coups critiques et je vais systématiquement être foutu par terre. Ce qui va me consommer des points d'action. Ah, c'est un centaure féroce en plus. C'est-à-dire qu'il a plus de points de vie qu'un centaure normal. Je veux dire, je vais prendre des coups critiques à tous les rounds là parce que je prends trop d'attaques. J'ai 3-4 ennemis sur le rable. Ça veut dire 4 ennemis, tu prends entre 12 et 16 coups
par round. Donc même si les mecs ils ont 5% de critique, c'est-à-dire mathématiquement critique par round. Hein. Et comme ce sont des ennemis qui ont des quantités complètement délirantes de points de vie, puis toi tu mets 5 rounds à buter un mob, c'est sûr que c'est pas envisageable de tuer tout ce monde là dans ces conditions. Donc là j'ai très mal pris ce combat. Et de toute façon je vais bientôt mourir. Mais comme dit, je vais pas essayer de sauvegarder, je vais pas essayer de survivre à tout prix. Puis, ce combat est trop mal parti. Je suis trop mal placé, j'ai trop d'ennemis en même temps dessus. Je peux pas survivre face à autant d'ennemis sur le dos en même temps. Donc là je vais essayer de me déplacer, ce qui sert à rien parce qu'ils ont beaucoup plus de points d'action que moi. Et ils vont me bloquer. En fait, il faudrait éventuellement que je me mette là. Oh le chien, il s'est pris 2 coups critiques. Ah, ce sont des extraterrestres costauds, ce sont pas des extraterrestres simples. C'est pas du Wanamingo quoi, c'est de l'extraterrestre plus fort que le Wanamingo. Ouais, bon bah là je suis encerclé, donc de toute façon c'est mort quoi. Donc on va pas faire de viso. Le chien va se faire buter et moi je vais me faire buter. Donc de toute façon ça va être assez vite vu. Je vais reprendre la save. De toute façon je vais mourir à ce round probablement. Voilà. J'ai très mal attaqué ce combat. Ce combat va être ultra difficile et ce combat il est obligatoire. C'est même pas comme si tu avais le choix. Il est absolument obligatoire ce combat. Alors, où ai-je fait une save? C'est un combat assez débile. Hein. Franchement, si tu joues pas avec un bon positionnement, c'est la mort. Je suis assuré. Il faudrait que j'aille me mettre là-bas, du côté de cet extraterrestre. Vous savez quoi? Je vais déjà essayer de me mettre ici dans le coin. Je vais voir si tout le monde m'aggro. Normalement oui, mais on sait jamais. Oui. Les aliens se déplacent. J'aimerais bien commencer par avoir juste les centaures et les flotteurs, ce qui serait déjà un combat très compliqué. Mais à ma portée. Ouais, à ma portée. Mais franchement, ce qui est très chiant, là, c'est ce qui fait le problème des jeux en tour par tour. Et c'est pour ça que, avec les années, j'en suis arrivé à ne pas aimer les jeux en tour par tour. C'est que dès que tu as plusieurs adversaires, c'est long. C'est très long. C'est trop long. Et c'est beaucoup trop long. Un tour dure 10 plombes. Et c'est pour ça que
Effectivement, pour moi, aujourd'hui, un bon jeu de rôle, c'est un jeu de rôle avec un système de combat en temps réel. Les systèmes de combat tour par tour, c'est sympa, dans l'idée, certes, mais dans la mise en place, ça veut dire combat pas trop nombreux et combat contre un nombre d'ennemis limité. Des combats contre un grand nombre d'ennemis, c'est pas un système de jeu qui fait pour se battre contre beaucoup d'ennemis. Là, il y a déjà presque trop d'ennemis par rapport. Oh, ils sont quoi? Ils sont 5. Pour moi, ça fait déjà presque trop de monde par rapport à ce que le système de combat peut supporter. Le chien a foutu le flotteur par terre, c'est bien. Pouf! Alors, le centaure a été touché aux yeux pour 33 points de dégâts. Pas mal, pas mal. Ouais, l'alien y repart. Cool. Ah, j'ai touché un flotteur. L'alien revient. Donc ce flotteur va faire le tour pour m'attaquer. Sauf que le chemin est bloqué par le centaure. Je vais commencer par le shooter un peu. Pour que le chien essaye de le buter. Le chien l'a mis à terre sans lui faire de dégâts. Enfin, il lui a fait un petit peu de dégâts, mais... Le problème du chien, c'est que sur ces ennemis-là, il fait pas très mal. Mais bon, personne ne fait très mal face à ces ennemis-là. Oups, j'ai touché le centaure féroce à la place du flotteur. C'est pas grave, hein, mais bon. On voilà l'alien. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai tué un centaure et... Ah bah j'ai tué un centaure et un flotteur. Peut-être 2 flotteurs, je crois. Ouais, un centaure et 2 flotteurs. Ils sont très longs à tuer, ces ennemis. Hein. Encore une fois, j'ai les meilleurs guns du jeu, là. Hein. C'est pas comme si j'avais de la merde. Mais ils ont une tétrachée de points de vie. Lui, je viens de lui faire 88 points de dégâts. Le mec, mais même pas mal, quoi. Il est grièvement blessé, c'est-à-dire qu'il doit lui rester probablement environ la moitié de sa vie. Ces ennemis ont vraiment beaucoup de vie. Après, tant qu'ils font pas de critiques, ils sont pas gênants pour moi. « 103 points de dégâts, le méchant flotteur. Il a un membre estropié. Ah, cool. Oh, t'as raison. Touche le chien, le Wanamingo. Les yeux estropiés, c'est-à-dire qu'il a moins de chances de toucher. Généralement, quand c'est comme ça, il essaye de fuir. Ce qui, moi, m'arrange. J'aimerais bien le buter avant qu'il fuit. Si je peux éviter de toucher mon chien. Merci.
Parce que mon chien va prendre déjà assez cher comme ça, il n'a pas besoin que je le tape. Ah, le chien, il a décidé de se battre contre l'extraterrestre. Il lui fait pas très mal, hein, parce que l'extraterrestre a une très grosse résistance aux dégâts. Puis, vous voyez, ce flotteur, il se casse. J'ai peu de chances de le tuer. Et il n'est pas à l'agonie encore. Non. Puis du coup, ça sert à rien que je le shoot, je le tuerai pas. Tant que je vise l'alien aux yeux. 100 points de dégâts. Ouh, ouh. Puis 133 points de dégâts, je lui ai fait en un round. Ah oui, il va vouloir se venger. Puis le chien leur fait rien aux extraterrestres. Mais il peut tanker leurs attaques. C'est pour ça qu'il est bien le chien. 3650 XP, hein. C'est que c'est lourd en XP ces choses-là. Le flotteur, il va continuer à fuir. Mais il est pas encore à l'agonie, le flotteur. Donc j'espère juste qu'il va pas attaquer la gonzesse là-bas, parce que sinon ça va être chaud. Il est à l'agonie. Bon, pour l'instant, moi je vais m'occuper de Mister Alien. L'autre, j'irai le tuer après. Et après, il faudra tuer les monstres sur la gauche. Il a perdu 80 points de vie, l'alien. Hein, je dirais qu'il en a à peu près 150. Donc avec ce que le chien lui a fait, il a perdu 122 points de vie. 140, il est pas mort. 161, il est mort. Ouais, je vous dis, là, ils ont 150 points de vie. Les aliens. Ah, elle a décidé de se battre. Je suis censé la sauver, la donzelle. Elle n'est pas censée se battre avec moi. On est censé, je suis censé la sauver, la demoiselle. Mais apparemment, elle a décidé d'aller aggro les monstres. Oh putain, c'est pas possible d'être aussi con. Elle a décidé de tout aggro. Normalement, je suis censé la sauver et l'escorter. Mais là, elle a décidé de rusher dans les mobs. Et là, elle part pas vers la sortie, hein, elle part direct vers les mobs. Donc, elle va mourir comme une merde. Et la quête, elle va être foirée. Ah oui, là, elle a aggro, donc c'est elle va mourir. Hein. Elle va se faire tout shot. Hein. Suze. Je comprends pas ce qu'elle a fait. Je comprends pas. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi? Non, là, je suis obligé de reprendre la save, hein, parce que... Elle est partie attaquer les mobs. En fait, il y a un mob qui s'est approché d'elle à portée d'aggro. Du coup, elle est rentrée en mode combat. Mais je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux dire... non, c'est hors de question d'avoir ça.
Elle, il faut qu'elle reste dans son coin le temps que je bute tout. Et après, je peux lui parler et je peux la faire sortir. Mais le problème, c'est que lui, il approche d'elle. Et s'il approche d'elle, c'est foutu. Elle rentre en combat. Ok. Je l'ai fumé avec un peu de chance. Il était trop loin d'elle. Oh, les yeux, 186 points de dégâts, les yeux. Oh, one shot. J'ai l'impression qu'il y a un centaure qui va vers elle. Ouais, cette étape-là de la partie est très très compliquée. Malheureusement, c'est idéalement, faut aller vers le nord, quoi, pour continuer à se battre. Voilà. Là où je suis, je vais essayer de me mettre à l'intérieur là pour limiter l'accès des mobs. Je vais voir tout ce que je vais aggro, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de monde, ça va être très 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 long. L'intérêt, c'est que je vais vraiment gagner beaucoup d'XP. Alors du coup, cet épisode va être un épisode assez galère. Je suis même pas sûr de pouvoir finir de nettoyer cette salle sur cet épisode. Mais comprenez bien que ça, c'est un des endroits les plus difficiles de tout le jeu. Ah bah oui, je prends un coup critique. Tant qu'à faire. Bon, ils sont pas trop nombreux à m'avoir aggro. Avec un peu de chance, ils vont surtout partir sur mon chien. Il y en a un qui est mort déjà, ça c'est cool. Bon, on commence par buter qui? Lui là. Je trouve les flotteurs plus difficiles à tuer que les aliens. Les aliens sont plus faciles à shooter au niveau des yeux. Eux, même au niveau des yeux, t'as jamais plus de 75%. Et ils ont une très grosse résistance aux dégâts. Et ils ont pas moins de points de vie que les aliens. Clairement pas. Oh putain, l'alien, il m'a mis un méga coup critique. Alors, il a tué le flotteur, lui, ça c'est cool. « 28 points de dégâts. » Oh là, mais arrête de te prendre des critiques, bordel! Mec, à tous les rounds, tu comptes me faire un coup critique ou quoi, là? « 159 points de dégâts. » Voilà, il est mort. Putain, mais c'est un truc de fou, ça. Il m'a aligné les critiques, l'autre, mais il m'a fait perdre 40 points de vie en 2 rounds, quoi. Alors, il en reste encore 6. Où et comment en pouler plus? Mais en toute sécurité, bien sûr. Si je veux faire un pool safe, mon gars, je pense qu'il va falloir aller par là.
Enfin, pull safe, c'est vite dit, quoi. Je vais me contenter pour l'instant d'un body pool. J'ai pas envie de pouler en tirant parce que sinon je les aggro. Ah ouais, bah là de toute façon je vais aggro tout le monde. J'en aggro au moins 4. Peut-être que ceux de gauche viendront pas. Mais 4, ça c'est sûr. À moins que ces deux-là qui me tournent le dos me voient pas. Ce qui serait étonnant. On va pas se mentir. Mais pourquoi pas, hein. Si je peux en choper que 2, ça va. Bon, ça va être compliqué parce qu'ils vont foutre par terre, ils vont faire critique sur critique. Et bah non, forcément, j'en chope 4. Ouais, bah là, il faut que je bouge. Il faut absolument que je bouge, que j'aille me mettre là-bas, contre le mur. Oh, non, je vais essayer de viser les yeux. Ouais, j'ai bien dit essayer, hein, notez. 33 points de dégâts, c'est médiocre. J'avais bien plus. Lui, à mon avis, il va me faire tomber, il va m'éjecter vers... Non. Oh! T'as tué l'alien, toi. Bien joué, gars. J'ai touché un pied pour 20 points de dégâts. Bon. Bon, tant qu'il tabasse mon yinche. Donc mon chien va en tanker un. L'autre va venir m'attaquer. Ça, c'est la meilleure configuration. Parce que comme dit mon chien, il peut tanker, il prend pas de dégâts. Le chien, à moins de prendre un coup critique, il prend pas de dégâts. Donc, Osef, quoi. Oh, j'ai one-shot l'autre. 253 points de dégâts. Ah oui, quand même. Là, je lui ai fondu les yeux et la tête. Alouette. Bon. 1700 XP. J'ai déjà gagné plus de 6000 XP en combat sur ce niveau. J'en suis où niveau XP? Il manque encore 10 000 XP pour level up. Hein. C'est très long. Alors, il y a un alien ici. Je sais pas où j'avais vu le dernier, là. Il y a encore au moins 2, là. Bon, c'est pas un extraterrestre costaud. C'est un extraterrestre classique, donc ça, Wanamingo, quoi. Il a pris 60, 90, 99. Ouais, il a perdu plus de 110 points de vie, donc de toute façon, lui, il va mourir assez vite. Je pensais pas si vite que ça quand même, mais oui, bon. 500 XP donc pour un Wanamingo. Oh, c'est pas mal, hein, ça se fait quoi. C'est difficile, mais ça se fait. Puis disons qu'il faut pouler correctement quoi sur cette salle. Ok, lui c'est un costaud. Est-ce qu'il vient seul? Puis son pote a l'air d'être assez loin. Mais son pote a l'air de venir avec. Non, non, c'est le chien. Non, son pote ne vient pas avec. Je sais même pas où il est son pote d'ailleurs. Ah ouais, ah si, il est à perpète son pote, ouais, donc lui va venir seul, ok. Voilà, petit coup critique des familles. Puis hop là. On fait une save sur un autre slot.
Je pense que je passerai niveau 24, mais que j'irai pas plus loin. Bon, cela dit, c'est déjà bien, hein. Extraterrestre normal ou costaud? Costaud. C'est cool. C'est 600 XP sur patte. Ouais, bon bah j'aurais nettoyé cette salle. Comme dit, cette salle, faut vraiment y aller mollo. Faut pas y aller comme un bourrin. Il faut essayer de se positionner, il faut faire une bonne entrée en matière. Hop là! Un beau petit critique qu'il a foutu par terre. Il n'y a plus qu'à l'achever maintenant. Merci le chien. Donc je peux aller voir Suze, qui était prisonnière de ces aliens. Suze, c'est la copine, je crois, de Badger, là-haut. Il ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut le réparer? Non. Alors, c'est qui ça? Il y a quelque chose à looter dessus. Eh ben, on va voir ce que c'est. Franchement, là, t'es content de ne pas avoir un shotgun. Hein, ou un pistolet 10 mm. Hein, parce que sinon, cette salle, tu le fais pas. Ok, il n'y a rien. J'ai encore beaucoup de... 816. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Alors... Pom, 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 pom. Je vais faire une save. On va aller parler à la demoiselle là-bas. On va lui dire qu'on a tout nettoyé. Ils essayent de me tuer. Bah, au cas où tu n'aurais pas remarqué, il n'y a plus personne, ma grande. Normalement, elle est censée te suivre. Merci pour ton aide. Je vais aller chercher Badger. Moi aussi. Merci, je te remercierai jamais assez de l'avoir sauvé. Qu'est-ce que tu veux? Ta reconnaissance me suffit, au revoir. Hop, 5000 XP de plus. Pour avoir aidé Badger. Donc il y a la rate de Chip aussi à aller chercher. Et après, peut-être que du coup, tout ça suffira à convaincre le capitaine qu'il peut me faire confiance. Et m'expliquer comment bouger avec son rafio. Du coup, je vais rien faire de plus. Je veux dire, dans cette ville... je suis censé buter, oui, le chef des ubologistes et tout. Je pense pas que je ferai vraiment trop ça. Quoique... quoique... Ah, tout ce qu'on fait, c'est remonter ici, quoi. Ouais, donc j'aurais pu descendre par là, en fait. Et ça aurait même probablement été une meilleure idée. Parce que j'aurais eu un meilleur spot de départ. Comme ça. Il y a écrit utiliser le pass électrique du pétrolier ici. Tu peux pas y aller. Bah évidemment, connard, si tu veux passer par là, ça marchera pas. Oh, le mec, il a 2 de QI, quoi. Oh, le pathfinding de malade. Mec, c'est là-dessus qu'il faut utiliser le pass électronique. Tu comprends? Pas sur la porte. Putain, j'ai l'impression qu'on n'a pas affaire à quelqu'un de très fut-fut. Hein. Tu gagnes 2000 XP. Ok. Ah, le truc, c'est qu'il va falloir faire le plein du bateau avant de partir. Déjà, pour ça, il faudra voir les ubologistes. Alors... L'ordinateur de navigation Poséidonette. Problème de fonctionnement de terminal. Installation de navcomp requise. Ah bah j'ai été le chercher à l'abri 13 de navcomp.
tombe bien. L'ai-je encore sur moi? C'est ça. Ordinateur de navigation en ligne. Tu as gagné 2000 XP, level up. Ok, déconnexion. Parfait. Il faudra rentrer les coordonnées de la base. Mais d'abord, il faut alimenter le bateau. Ok, donc les deux premières étapes, accéder au truc et mettre l'ordinateur en route, sont faites. J'ai dit que je voulais absolument la perque homme d'action, mais apparemment, t'as pas le droit de la prendre plus que 2 fois, homme d'action. Sérieusement. Alors je vais annuler, je vais faire une save. Parce que du coup, si j'ai pas le droit homme d'action au rang 3, j'essaye d'améliorer mon agilité, mais dans mes souvenirs, un gain d'agilité ne donne pas de points supplémentaires. J'ai bonus cadence de tir. Ah mais si, c'est pour ça que ça coûte que 4 PA le turbo laser. Parce que j'ai bonus cadence de tir. Oui, exact. 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 Donneur de vie, ça peut être utile. Si je prends donneur de vie, ouais, c'est pas rétroactif. Donc, non. Ah non, mais là, il n'y a pas moyen, c'est pas rétroactif. Élève vif, ça on s'en fout. Empathie, érudit. Éviter CAC, t'es plus fort en... tu gagnes la classe d'armure, ouais, on s'en fout. Explorateur, tu peux trouver des lieux ou des gens plus intéressants. Gain d'agi. Guérisseur. Ouais. Puis tireur d'élite. Ouais. Puis tireur embusqué. Chaque tir réussi avec une arme longue portée se transforme en impact critique. Condition d'avoir la carte chance. La carte chance. La carte chance. C'est quoi la carte chance? Là, je comprends pas. Je crois qu'il faut une perque qui est luck. C'est... Je suis en train de regarder sur Google rapido. Sniper. C'est une perque. Alors dans Fallout 2... Ah non, d'accord. Alors, chaque touché au combat sera s'améliorer en coup critique si vous faites aussi... En fait, si vous faites une carte chance, c'est si vous faites un jet de chance. Donc, tu as un pourcentage qui est égal à 10 fois ta chance de faire un coup critique à chaque fois que tu touches. Waouh, là que j'ai 30. Alors, certes, c'est mieux.
Et c'est mieux, on est d'accord. Mais c'est pas non plus aussi fat qu'on pourrait l'imaginer. Le gain d'agilité me donne pas de point d'action comme vous pouvez le voir. Donc ça m'intéresse pas beaucoup. Et pour gagner un point d'action, éventuellement, il faudrait gagner encore un point en agi, passer à 10. Mais pour ça, il faudrait que je passe niveau 27. Je n'atteindrai pas le niveau 27 sur cette partie, hein, comme vous pouvez vous en douter. Du coup, est-ce que je prends pas ça quand même? Parce que bon, de toute façon, c'est soit ça, soit intuition qui te permet de savoir exactement les points de vie. Ce qui peut faire flipper parce que je crois que le boss de fin il a 1600, 1700 points de vie, je sais plus. Ouais, je suis. Disons que c'est intéressant quand même. Je pense quand même que je vais le prendre quoi. Tireur ou je sais pas quoi là. Tireur embusqué. En fait, quand ils disent longue portée, c'est ranged weapon. Parce qu'en anglais, la description c'est any successful hit with a ranged weapon, c'est-à-dire avec une arme à distance en fait. Pas forcément longue portée, mais une arme à distance. Will be upgraded to a critical hit if you make a luck roll. On va essayer de faire ça, tireur embusqué. Puis on va voir. Hein. Bon, en fait, c'est un jet de luck, quoi. C'est un jet de chance. Qu'il faut réaliser. Bon, je vais m'occuper de... Je vais aller voir le capitaine. Maintenant que j'ai des badgers, il faudra peut-être m'aider en me demandant d'aller faire le plein du bateau. Ce qui m'amènera voir les ubologistes. Et si je ne m'abuse, voir les ubologistes, c'est là que tu peux améliorer une armure assistée. J'ai entendu parler de ce que tu as fait pour mes hommes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai entendu dire que tu en savais beaucoup sur ce navire. C'est le pétrolier Poséidon. Il est équipé de techniques d'avant-guerre. Il dispose d'un pass électronique permettant d'accéder à la salle de navigation informatique et un transpondeur IFF qui protège les armes. C'est quoi ce transpondeur? Ça permet d'identifier le navire comme navire ami et les autres installations Poséidon comme une plateforme pétrolière ne te tireront pas dessus quand tu approcheras. Le pass électronique, c'est un passe. Ah putain, le transpondeur, j'ai laissé à Navarro. Oh putain, bon bah je suis retourné à Navarro. Je suis à défense, cette fois-ci, il va falloir que je tue tout le monde. Ça va être galère. Le pass électronique est un pass issu d'une technologie de l'enclave te permettant de franchir une porte. Tu devrais en trouver un dans la zone de leur base. Quelle plateforme pétrolière? Il y a une grande plateforme Poséidon sur l'eau, c'est la dernière base de l'enclave. Je suis certain que tes amis y trouvent aussi. Comment sais-tu tout ça? Des rumeurs se propagent. J'étais technicien à Navarro, pas opérateur de plateforme. On a tout juste parlé via une ligne de communication, c'est tout ce que je sais. Comment pilote ce rafio? Tu remplis de carburant, vois avec l'ubologiste tous les chines. Une fois que tout le reste est prêt, appuie sur le bouton. L'ordinateur s'occupera du reste et s'il fonctionne toujours, le bateau se dirigera vers la plateforme pétrolière. Et si tu as le transpondeur IFF, ils ne te tireront pas dessus. Assure-toi d'avoir tout ce qu'il te faut pour accéder à tout. Passe électronique, ordinateur, carburant. C'est simple, non? Ok, il faut que je trouve le transpondeur IFF. Ok. Ça, j'avais pas... Ça, j'avais pas pensé.
Bah, apparemment, il y en a déjà un quand même dessus. Ouais. Bon. Bah écoutez, c'est quoi l'enclave? Comment tu fais pour te débarrasser de l'enclave? Un jour, j'ai quitté la base de Navarro, je suis arrivé ici. Je suis pas assez important pour que l'enclave me cherche. Ouais. Il me semble que le capitaine sous-entend que le transpondeur IFF, tu l'as déjà. Donc, il va falloir juste le carburant. C'est marrant parce que lui, il me dit rien de spécial. Bon, bah, écoutez, je vais essayer, hein, je vais essayer. Putain, mais ce pathfinding, il est juste complètement hallucinant. Ils auraient pu foutre une porte verrouillée de l'autre côté qui permet, une fois que tu as accès à l'ordinateur en haut, voilà quoi, hein, de pas avoir à retraverser les différents niveaux. Ouais, bon, bah écoutez, j'ai rien de spécial à faire. Il y a le chien qui me gêne, qui m'empêche de passer. Dégage le chien. Putain, s'il faut tous les 2 mètres pousser le chien, on n'est pas rendu, hein. J'aurais aussi vite fait de reprendre une save, hein. Oh là là. Ces ordinateurs, c'est quoi? Ils fonctionnent pas. Ouais, bon bah écoutez, je vais essayer d'avoir l'ubologiste pour voir pour faire le plein. Et je vais essayer de voir pour la rate de chip. Il faudrait également, une fois que j'aurai vu les ubologistes et tout, il faudrait que j'ai tué leur leader. Alors on va essayer de faire ça. Bon, ça rame à mort. Non? Ouais, ça rame, ouais. Plutôt, oui. Mais de toute façon, l'ordinateur, je crois que c'est l'ordinateur du capitaine qu'il faut utiliser, hein, pour démarrer. Alors avant de faire quoi que ce soit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher la super armure, l'autre super armure que j'ai. Oh là 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 là, ça chie, hein. Oh, ça s'appelle dans la smoule, là, hein. Oh la vache. Bah, à vous, du coup, les Shintok, je peux pas faire grand chose avec vous. Donc, je pense pas que je le level après plus. Je cherche du matériel. Donc, qui es-tu?
Je cherche une rate. Une rate? Ah oui, Chip du Valdez a perdu la sienne en jouant aux cartes. Je l'ai vendu au Dr Wong, elle le fascinait. Je peux le trouver où, le Dr Wong? Le chef des scientifiques du palais d'acier, tu le trouveras là-bas. Merci, au revoir. Je te jure. Alors avant de partir, il faudra que je récupère tout ce dont j'ai besoin dans ma voiture. C'est-à-dire plus grand chose, puisque ce dont j'ai réellement besoin... Ah si, il y a le fusigo, c'est tout. Ouh, oui. On va déjà prendre une Power Armor. Puis on va essayer de faire améliorer les Power Armor. Alors, je ne vais pas lui demander à lui s'il vend du carburant, je vais voir le hubologiste. Apparemment, les hubologistes, ils sont ici. Voilà, les hubologistes, ils ont une fusée qui vont te demander de réparer. En fait, pour réparer la fusée des hubologistes, il te faut le truc Navcom. Oui, mais la fusée des hubologistes t'emmènera pas vers la plateforme. Donc je me suis jamais demandé ce qui se passerait si on réparait ça plutôt que le bateau. Ce serait une excellente question à poser. Eh, qui es-tu? Que fais-tu ici? Je suis Safana, je jette un œil. T'es pas des nôtres, pas le droit d'être ici, à moins que tu envisages de devenir membre. Ce que tu peux faire en faisant part de tes motivations à AHS7 qui est au poste de garde. Qui es-tu? Dave Andy, je viens du Canada. Qu'est-ce que tu fais là? Je montre à ces gars comment déplacer leurs données, je réponds à des questions stupides toute la journée. Quelle sorte de questions stupides? Comme mon terminal dispose-t-il de la prise en charge 3DFX? Comme ça. Ah non, en fait, c'est le pétrolier. Tu peux faire... il n'y a qu'un seul instrument que tu peux faire remplir. Donc, je vais d'abord voir chez les Chines... Chez les Chi, pardon. Je vais essayer déjà de récupérer la rate de l'autre. Je vais voir chez les Chi pour faire remplir de carburant le pétrolier. Parce qu'il me semble que c'est le mec qui remplit de carburant qui te propose d'améliorer une super armure. Alors, Dr Wong, c'est le chef scientifique. C'est pas lui. C'est pas lui, Wong. Qui es-tu, Dr Wong? Apparemment, tu as la rate de quelqu'un. Ah oui, je vais la préparer avec des fèves et la compagnie de Bon Chianti. Tu as toujours formidable, Chip en a besoin. Qui c'est ce Chip? C'est ma rate maintenant, je vais la manger au dîner. Il en a besoin pour survivre, tu sais, elle vient de son corps. C'est une rate humaine? Lao Chu ne l'a pas dit. Dis à ton ami de venir la chercher demain, je lui rendrai avec plaisir. J'espère simplement que tu trouveras un moyen de la lui réimplanter. Ouais. Donc il faut que je revienne sous 24 heures. Je vais aller voir aussi le médecin à l'entrée de la ville. Pour voir si... pour voir si... s'il peut opérer. Pour remettre la rate.
Toi, tu voudras pas du carburant? Je suis ici pour trouver du carburant pour le pétrolier Poséidon. Tu veux du carburant? Je veux une super armure renforcée. Je sais qu'un ubologiste, un certain Croquette, dispose du processus permettant d'améliorer une super armure ordinaire. Donne-moi une de ces armures, je te transforme le carburant. Puis ça marche. Puis, ok, donc même si j'ai une super armure renforcée, de toute façon... bon, je crois que le mec peut t'en faire 3. Donc une pour lui et une pour toi et éventuellement un collègue. Alors, le problème, c'est que les ubologistes, ils sont où du coup? Parce que là où c'est le Poséidon, bah, ils sont là, les ubologistes. Mais bon, je vais déjà voir le médecin. Je vais lui demander si s'il peut opérer Chip. Non, c'est pas toi que je veux voir, c'est le médecin. Donc le médecin, à tous les coups, c'est le mec qui est juste là. À moins qu'il soit là. Je sais plus. Ouais, il est là. Un de mes amis a perdu sa rate, tu peux l'aider? Oui, puisque tu connais Doc Holliday au nom de l'amitié, je ferai ça gratuitement. Demande à ton ami sans rate de venir ici, je lui remplacerai. Merci. Donc je vais annoncer la nouvelle à Chip. Euh, moi j'aurais bien aimé trouver les Hubologists. Je vais quand même voir par là parce que j'ai pas vu d'autres sorties à cet endroit. C'est toi Croquette? Non, c'est Harry. Je vais rejoindre les Hubologistes. Descends cet ascenseur, va parler à HS7. Ah! Bah oui, évidemment. C'est là l'entre des hubologistes. Ah putain, j'avais même pas vu qu'il y avait un escalier qui descendait. Oh, le tocard! Ah oui, d'accord. Ah, il est là-bas, le... Puis l'homme bien habillé qu'il va falloir tuer si tu veux réussir la quête de... Ouais, ok. Puis, je pense que si tu fais cette quête, t'en as pour 1 heure à buter tout le monde. Puis, ça va être bien lourdingue. Je parlais à Croquette au sujet d'une armure. Très bien, mais fais vite, c'est un homme très très occupé. Je sais même pas qui c'est Croquette. Mr. Crockett. Je pense que Mr. Crockett, c'est lui. Tu vois un scientifique. Et Croquette, à part un scientifique, je vois pas ce que ça pourrait être. Bon. Jean veut une super armure renforcée. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il voudra te vendre du carburant pour le vaisseau spatial. Non. Je peux te payer. 10 000 $. Très bien, voilà. Je m'occupais que de 2 armures. Certainement, mais dis-moi. Peux-tu améliorer ma super armure? Donc, faut attendre une journée. On va attendre le lendemain. Hein. C'est pas encore prêt, laisse-moi du temps. Bon, on va te laisser une autre journée, mec, puisqu'apparemment t'es un peu lourdingue comme gars. Prends-la. Merci. Alors, la super armure améliorée. Donc renforcée. J'ai 38, 15, 19, 16. Ouais, bah l'armure elle a beau être renforcée, elle est pas.
Elle est clairement pas aussi bonne que l'armure de l'enclave. Hein. Elle te donne moins de résistance aux dégâts et un point de force en moins. L'armure de l'enclave, elle est carrément top. Ok. Ouais, bon, donc... Bon, j'ai bien fait du coup de garder une super armure et d'en avoir une sur moi quand je suis venu là. Mais c'était pas prévu en fait. J'ai pas calculé que... J'ai pas souvenir qu'il fallait la donner. Alors, je vais essayer un truc. Est-ce que je peux glisser de l'explosif dans la poche de ce monsieur et me barrer incognito? Je suis pas sûr. Parce que je suis censé le tuer, ce monsieur. Après ça, de toute façon, je réimplante la ratachip et puis j'ai fini. Hein. Ce sera tout simple, j'aurai fini. Alors le mec, à la limite, j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre de savoir s'il veut me parler. Hein. Je suis pas là pour lui causer. Je suis là pour essayer de lui glisser de la dynamite dans la poche. Bon. Je me suis chié dessus, je lui ai parlé alors que je voulais pas lui parler. Ah bah, le jeu a planté, tiens. Bon. Heureusement, j'ai fait une save juste avant. Bon. Alors, faut attendre que le jeu soit considéré comme arrêté. Voilà, on va essayer de le relancer parce que j'aimerais faire ça. Il me reste quoi, une vingtaine de minutes. Alors forcément, cet épisode va être plus long. Mais j'aimerais vraiment pouvoir essayer au moins de finir les quêtes là, San Francisco. Comme ça, après, je m'occupe de l'enclave. Ce serait plutôt pas mal. L'idée me plaît bien. Ça fait 2 fois quand même aujourd'hui que j'ai eu des plantages. Alors, j'ai pas encore utilisé ça. Viens le chien. Bah non. Il en met du temps à mourir lui. Voilà, du coup je passe en combat. Quelqu'un passe en combat. Quelqu'un est en combat avec moi. Je suis le tribal là-bas. Mais en dehors de ça, je sais pas. Il y a plein d'autres personnes en combat avec moi. C'est pour ça que je suis venu ici. J'aurais dû partir plus vite. Je me fous limite à côté de la sortie. Parce que là, tous les mecs qui vont devoir bouger. Ça va être lourdingue. Alors je pourrais tuer ces gens, hein. J'en ai un peu rien à foutre. Parce que si je commence à les combattre, j'en ai pour 3 heures à les tuer. Bon, cela dit, ils sont très très nombreux. Puis ils vont m'empêcher de passer, mais... Ran à foutre.
Ah, ils ont des petits guns comme ça. Ouais, bon. Ah, lui, il a déjà un plus gros gun. Les mecs, vous jouez 3 fois d'affilée, non, aussi? Alors, je pourrais tuer ces gens, hein. Ah, le mec, il me touche à une de ses distances. Easy. Ton énergie est sale. Ok, je suis ravi de le savoir. Hop là, un petit coup critique à 33 points de dégâts. Qui c'est qui va mourir? C'est moi. Ok, bon, les ubologistes, ça c'est fait. Je vais ramener son armure à Joe Laburge. Non, vous savez quoi? Je suis déjà allé parler à Chip. Je vais attendre une journée, tout ça. Normalement, il faut que j'aille avec Chip ici. Ensuite, il faut que je l'amène chez le médecin. Puis que je... Ça va être assez... C'est potentiellement assez long. Je ne sais plus faire tout ça parce que c'est assez chiant, ça. Beaucoup d'allers-retours. Bon, en tout cas, le chef des ubologistes, il est décédé. Donc on devrait me permettre de voir l'empereur. Maintenant. Si je ne m'abuse, l'empereur, c'est... Bon, je ne veux pas faire de spoil, au cas où vous pourriez le voir. J'ai entendu dire que tu avais retrouvé ma rate. Ouais, le docteur a dit qu'il te la réimplantera gratuitement. Reviens demain, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Eh ben, on va... Tu sais ce que je vais faire, mec? Je vais même... attendre 2 jours. Ça me permettra de regagner un peu de vie. Parce que je me fais un peu pitié, là, niveau point de vie. Ah, tu parlais à Fung? Ouais, il a dit qu'il la réimplantera. Ok, bon. Tout ça, ça a servi à rien. Bon, le mec, il va se casser. Il faut que j'attende un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du bateau. Je vais attendre une journée ou 2. Et je reviendrai lui parler. Et en même temps, je régène un peu de vie. Hein. Bon, normalement, j'ai plus vraiment besoin de me battre ici. J'ai plus qu'à valider le carburant. Et une fois que le carburant est validé, je lance le bateau. Donc il faudra que je pense à aller récupérer le fusil Gauss et le fusil à impulsion. Bah Chip, il est pas là. Tu vois Chip, il a l'air de faire... Tu reçois 3000 XP. Ah, j'ai reçu 3000 XP. Donc j'ai reçu l'XP pour avoir sauvé Chip. Mais Chip lui-même n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Tu as HS9, tu vois, ça l'a pas validé non plus. Par contre, la rate de Chip, elle n'est pas notée. Si, récupérer la rate de Chip, ça a été validé. Mais tu AHS9, ça n'a pas été validé. En fait, ces quêtes de kill, il faut que tu tues les gens. Si tu les tues comme je l'ai fait, ça ne le valide pas. Ce qui est bizarre parce que dans le temps, c'est comme ça qu'il fallait faire pour essayer de pas te faire gauler et de pas avoir la moitié de la ville au cul. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ça fonctionne plus comme avant ce jeu. J'ai 25 points de compétence l'ami. C'est pas faux. Est-ce que j'investis en piège? Non. En corps à corps, est-ce que j'ai envie de faire ces quêtes? Non. Il faut investir comme lourdement en armes à énergie, en armes légères. Alors quand tu es au-delà de 100, il faut plusieurs points pour augmenter d'1%.
Ceci explique cela. Pourquoi je monte à 100? C'est pour avoir plus facile à faire des coups aux yeux. Alors, bon, de toute façon, pour Chip, c'est validé. J'aimerais le revoir quand même parce que le mec me donnera peut-être une petite récompense. Ça ferait plaisir. Je vais aller voir là pour AHS9, mais ils vont me dire que je ne l'ai pas tué. Exactement comme Bishop me dit que j'ai pas tué l'autre. Ben, bon, maintenant qu'il est mort, je ne peux pas le tuer une deuxième fois pour vous faire plaisir, les enfants. J'aimerais bien vous faire plaisir, mais là, visiblement, vous n'avez pas voulu valider mes kills, donc je peux pas faire plus. J'ai justement une armure ici. C'est la super armure, parfait. Comment veux-tu que je te paye? Transfère le carburant à bord du Poséidon. Comme si c'était fait. Je gagne d'un coup 13 000 XP. Pourquoi? Parce que j'ai mis le Navcom, j'ai ouvert le SAS, j'ai mis le carburant. Et donc tout est prêt pour le départ. Nous sommes parés pour le départ. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Du coup, si on regarde au niveau du statut, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Tuer AHS9, parce que je l'ai tué, mais ça n'a pas compté, exactement comme dit, comme pour la quête de Bishop. Bon, bah tant pis. Hein. Non, c'était peut-être pas lui d'ailleurs que j'ai tué, hein, mais bon. Mais normalement, si, hein, c'est lui. Hein. Si, c'est lui. C'est bel et bien lui. Bon, bah donc je peux pas le retuer une deuxième fois, donc tant pis. Ça dit avec un peu de chance, il était même pas mort, donc en fait. Bon, bah écoutez, je vais aller à ma voiture, je vais récupérer mes armes et je roule ma poule. Donc je dois récupérer ça et ça. Et je vais quand même prendre ça. Et le reste, j'aurais bien aimé prendre le Beaux-Arts. Mais... Ah, je peux prendre le Beaux-Arts. Ah, je peux même prendre toutes les balles de Beaux-Arts. Oh, bah tant qu'à faire. Le grand livre des sciences, hein, ça marche toujours. Par contre, j'ai pas pu le prendre, lui, normalement. Je suis full. Puis on va virer ces holodisques. Non. Puis le livre de compte, je m'en fous. Puis, le papier de Francis, je m'en fous. Puis du coup, je peux prendre ce livre. Puis, le livre de sciences. Puis, je suis à 104 en sciences. Je suis bientôt niveau 25. Bon, ce qui est bien, hein, je veux dire, c'est bien, mais... Vous voyez tout ça. Est-ce que je peux prendre des antipoisons? Parce que les centaures et compagnie, ils prennent... Alors, un jet que j'en trouverai un, normalement. Dans l'enclave. Mais j'aimerais bien ramener mon Jack. Alors... Voilà, je peux ramener mon Jack. Bon, bah... On va y aller. Je vais juste dormir le temps de... Donc voilà, j'ai pas pu valider HS9. Et mais cela dit, il est probablement vivant encore, hein, tout simplement.
J'ai pas pu valider ici l'Opan et le Dragon. Euh, pour le reste, je pense que j'ai tout validé. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal, je vais finir le jeu niveau 25 probablement. Parce que là, tu vas aller à la base de l'enclave. Donc il va falloir libérer ton peuple. Et une fois libéré ton peuple, il va falloir aller tuer The Big Méchant. Et donc massacrer la moitié de l'armée de l'enclave sur le chemin, je suppose. Voilà. J'aurais peut-être dû booster mon endurance. En fait, dès le départ, dès la création de perso, j'aurais peut-être dû gagner plus d'endurance. Parce qu'avec 123 points de vie, je vais me faire éclater contre le boss de fin, littéralement. J'ai un peu peur. Mais on va voir. Hein. Je veux dire, est-ce que j'ai bien pensé à prendre les balles pour les fusils Gauss? Il n'y aurait rien de plus chiant que de dire oups, tiens, je les ai oubliés, il faut que je. Non, ça me ferait chier quand même. Alors. Ouais, les armes Gauss. Alors, du coup, plutôt que le pistolet Gauss, je vais plutôt utiliser le fusil Gauss maintenant. Le fusil Gauss, il a un look de carabine. Il faut pas oublier que c'est un fusil considéré comme une arme légère au niveau de la compétence à utiliser, le fusil Gauss. C'est une arme qui est intéressante parce qu'elle a une très très longue portée, donc elle est plus précise. Comment tu fais marcher ce truc? Alors, bienvenue sur Poséidon. Le terminal est réservé aux transmissions de pétroliers. PMS Valdez. Commande. Vérifier état. Réservoir de carburant vide. Cale vide. Euh, carburant vide.
Welcome to the Enclave. Et voilà 15 000 XP. Et nous voilà prêts à rentrer dans le bunker de l'enclave. On va faire une nouvelle save qu'on va appeler Enclave. Ça, je ne peux plus revenir en arrière maintenant. C'est terminé. Terminé. Même si je le voulais, je ne pourrais pas aller en arrière. C'en est fini. Ouais, pour gagner 2 points, c'est 2 points. Pour gagner 1 point, c'est 2 points. Alors ma énergie n'est pas une de mes compétences principales, donc pour gagner 1 point, c'est 2 points de compétences. Arme légère ou passe-partout. C'est pas pareil, voilà. Là, niveau 25. Et comme dit, c'est un parfait moment pour s'arrêter. Nous voilà sur la plateforme pétrolière. Donc je vais voir combien d'heures il va nous falloir pour ça. La plateforme pétrolière, ça va prendre un peu de temps. Et le combat final lui-même va être extrêmement compliqué. Là, le combat final, ça va être du saves coming, clairement. On ne va pas se mentir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un nouveau monde nous attend. Ciao tout le monde.